Nous sommes de retour sur Direct Marché et j'accueille Gabriel Micheli, gérant chez Pictet Asset Management. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler d'une thématique plutôt originale, c'est-à-dire la filière bois. Vous êtes le gérant d'un fonds qui s'appelle Pictet Timber. Alors investir sur le bois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut à la fois on investit donc dans un actif qui est tangible, rassurant, le bois, on imagine les forêts, et à la fois garder la liquidité parce que vous allez sur des actions, c'est ça? C'est un peu l'idée en fait. Traditionnellement, quand on investit dans les forêts, c'est plutôt du côté du private equity. On investit directement dans des forêts en propre. Mais ça, il faut beaucoup d'argent pour le faire. On n'a pas la liquidité, on doit le garder une dizaine d'années. Et donc, pour la plupart des investisseurs, ils ne peuvent pas avoir l'accès à cette asset class. Donc, nous, l'idée, c'était de trouver en fait toutes les entreprises cotées sur le marché qui possèdent des forêts. Donc, une exposition à ça. Et tout dans le monde. Dans le monde entier, effectivement, c'est un fonds global. Et on a trouvé beaucoup d'entreprises en fait, qui avaient des forêts qui étaient souvent sous-valorisées. Souvent, quand elles sont cotées, elles sont sous-valorisées avec une grande valeur sous-jacente. Et on a pu en fait faire un fonds qui donne une exposition à ça. Alors, ce n'est pas uniquement les forêts, parce que souvent, elles ont une scierie, elles ont une usine de pâte à papier, elles font d'autres choses dans la chaîne de valeur du bois. Alors, mais l'idée était vraiment d'avoir le plus possible de forêts. Expliquez-nous un petit peu quels sont justement les différents métiers que l'on retrouve dans cette filière bois que l'on a donc dans ce fonds, dans votre fonds. Alors, il y en a un certain nombre. Il y a les purement forêts, en fait. À peu près la moitié de la valeur du fonds est principalement la forêt elle-même. Donc, il y a tout le métier des ingénieurs forestiers, des gens qui s'occupent des forêts, qui font pousser les forêts, qui replantent les forêts. Évidemment, on n'est pas du tout un fonds qui fait de la déforestation. On exclut toute entreprise, en fait, qui ne replanterait pas les arbres qu'elle utilise. Donc, on a ce métier-là, c'est le principal. Ensuite, on a beaucoup de scieries qui fabriquent du bois d'œuvre qui va être utilisé pour la construction. On a des constructeurs qui fabriquent des maisons en bois elles-mêmes. On a beaucoup d'entreprises d'emballage qui fabriquent tout le matériel qu'on utilise pour empaqueter le carton ou tous les boîtes de céréales, toutes ces choses-là. Et on a aussi surtout tous les produits hygiéniques qui sont en assez forte croissance dans les pays émergents. Alors d'où vient la demande principalement? Parce que vous parlez donc de ces différentes sociétés, des différents métiers. Aujourd'hui, vous avez parlé du marché de l'immobilier, par cette construction de maisons, également la consommation de produits, l'emballage, produits hygiéniques. Mais principalement, la demande, c'est quelle zone? Alors la demande, on va dire par rapport pour la construction, le premier métier important, grand marché, c'est principalement les pays où il y a déjà beaucoup de forêts. Par exemple, toute l'Amérique du Nord, que ce soit le Canada ou les États-Unis, la plupart des maisons sont fabriquées en bois. Donc ça, c'est un très grand marché. On a eu une crise immense en fait dans l'immobilier américain ces dernières années. Je pense que tout le monde en est conscient. Et donc ce qu'on a maintenant, c'est un retour de ce marché-là qui est parti d'une base très basse et qui a une croissance assez grande en fait d'année en année. Ça s'est passé un peu plus lentement qu'on pensait, mais disons que cette croissance est en train de retourner. C'est un marché qui doit avoir encore 50% de croissance. Et donc là, c'est un bon timing finalement pour investir dans ces sociétés qui donc sont dans cette filière bois, dans le marché immobilier américain, parce que ça ralentit, maintenant ça reprend. En termes de timing, c'est le bon moment? C'est un assez bon moment. La reprise a commencé, elle s'est un peu ralentie et maintenant on pense qu'elle devrait recommencer assez clairement ces prochaines années. Et effectivement, ça fait une croissance de profit pour les entreprises qui sont liées à ce secteur-là, largement supérieure en fait à la moyenne du marché. Donc, effectivement. Quelles sont vos perspectives sur ce marché justement, précisément? Le marché du housing, de la construction, des maisons en bois. Construction aux États-Unis, on s'attend à une croissance en tout cas 10% du marché par an ces prochaines années, ce qui est en fait assez, même relativement, ça peut être 10 à 20% suivant la rapidité avec laquelle ça se passe. Et ça, c'est une croissance très grande en fait, parce que les entreprises ont un levier là-dessus, donc les profits augmentent beaucoup plus rapidement que ça. Vous n'avez pas des pays émergents également? Alors ça concerne plutôt, est-ce que c'est sur la même thématique ou ce serait peut-être plutôt sur la consommation, j'imagine? Alors ça, c'est plutôt la consommation en fait, parce que beaucoup de produits en fait, de consommation sont emballés avec des produits à base de bois, qui sont en fait un matériau renouvelable qui est très écologique pour ça. On a ça d'une part, et on a de l'autre tous les produits hygiéniques que beaucoup de pays en voie de développement n'utilisent pas du tout de la même façon que nous. On utilise en tout cas 5 fois plus que en Donc il y a encore France. du potentiel de développement. Donc il y a un énorme potentiel de développement. Et ça, on sait que par exemple la Chine a connu un ralentissement cette année assez significatif, mais on ne voit pas tellement ça en fait dans la consommation. Ils veulent plutôt se concentrer sur la consommation même du pays, et on voit dans l'augmentation de croissance des produits hygiéniques une très bonne croissance en fait. Ce qui fait que des entreprises
qui fabriquent la pâte à papier qui va être utilisée pour ça, ont vu en fait les prix augmenter pendant presque toute l'année sur le matériel qu'ils produisent. Vous n'avez pas peur finalement que ce ralentissement dont vous parlez, dont on commence à parler depuis seulement peut-être un an ou deux, concrètement, il va se poursuivre ce ralentissement, il va s'aggraver. Ça risque du coup d'impacter, peut-être pas maintenant, mais dans les prochaines années, cette filière bois sur ces pays émergents. Alors ça pourrait, s'il y a vraiment un ralentissement majeur, ça peut avoir un impact, on pourrait penser. Maintenant que la croissance chinoise, qu'elle soit de 7% ou même de 5 ou 4%, pour nous, la base en fait augmente chaque année. Donc ils ont besoin de plus en plus de bois. Une croissance de 4% sur une base plus grande est mieux que 7 ou 10% il y a quelques années. En fait, c'est une plus grande demande. Donc on pense que ça n'aura pas vraiment un impact et que l'impact sera assez limité de ce côté-là. Quels sont les avantages d'investir sur cette filière bois? Est-ce qu'il y a des avantages particuliers? Alors je dirais qu'une forêt, c'est quand même quelque chose de très particulier parce qu'on possède en fait un actif réel qui a une très bonne protection contre l'inflation parce que c'est quelque chose de limité, on possède le terrain et ça en général à long terme ça augmente en valeur. Donc on a ça d'une part et surtout les arbres poussent d'eux-mêmes, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, ils poussent et à fur et à mesure que les arbres grandissent, on en a plus mais aussi ils gagnent en valeur parce qu'il y a une plus forte valeur ajoutée. Ça met beaucoup de temps. Ça met beaucoup de temps, mais on en a une très grande quantité en fait. Donc, une fois que si les arbres grandissent plus, on peut l'utiliser plus pour la construction et on a un prix meilleur. Donc si le marché n'est pas très bon, si par exemple les prix sont plutôt bas pour le bois de construction, on peut tout simplement laisser le bois dans la terre, il grandit et on en aura juste plus tard et on en obtiendra un meilleur prix. Donc en général, c'est un actif dont le prix lui-même varie très peu. Oui, il n'y a pas vraiment de marché avec un prix qui évolue fortement, ça reste assez stable? Alors sur le marché privé des forêts, effectivement, c'est très stable. On a vu dans la crise de l'immobilier américaine que finalement le prix des forêts elles-mêmes, même si le prix du bois a beaucoup chuté, le prix des forêts elles-mêmes est resté très stable. Donc nous, ça nous donne beaucoup de confiance. Évidemment, on a des entreprises cotées qui peuvent monter avec un peu plus de volatilité par le marché, mais si on sait que la valeur intrinsèque de la forêt reste là et qu'on pourrait en fait la réaliser sur le marché privé à tout moment, ça nous donne une grande confiance pour ça. Aujourd'hui, quelles sont vos convictions en tant que gérant sur cette thématique? Vous avez des valeurs que vous privilégiez? Alors on en a un certain nombre, on en a une je peux mentionner, c'est la plus grande entreprise forestière du monde, on va dire, ça s'appelle Weyerhaeuser, et elle vient d'acheter en fait le numéro 2 du secteur, donc elle va vraiment créer un géant de forêt. C'est très intéressant parce que cette entreprise Weyerhaeuser avait probablement les meilleures capacités de bien gérer la forêt, avec des forêts de très bonne qualité, mais le management de l'entreprise n'était pas très bon ces dernières années. Et là, elle a acheté en fait une entreprise qui était plus petite, mais qui avait un meilleur management. Donc beaucoup des capacités du management de l'entreprise qu'elle a racheté vont pouvoir être appliquées à l'ensemble. Et donc on pense que ça va améliorer en fait les profits de l'entreprise assez significativement ces prochaines années. Et on l'achète toujours à une décote d'à peu près 20-30% aujourd'hui si on achète cette entreprise. Comment est-ce que vous expliquez justement la décote que vous dites là, sur ces valeurs-là? Alors c'est une décote parce qu'en général c'est une très grande quantité de forêt et c'est coté, donc il y a un peu plus de volatilité que sur le marché privé. Mais elle est principalement due au fait que comme le marché de l'immobilier est encore en train de revenir à son état normal, le prix du bois est un peu plus bas que ce qu'il est normalement. Donc comme ce prix du bois est plus bas, les entreprises cotées le reflètent immédiatement. Et comme on est assez sûr que ce prix du bois va remonter dans le futur, on pense que la valeur va augmenter avec ça. Ouais. Et vous avez d'autres valeurs que vous pourriez nous conseiller sur cette Alors une autre, thématique, ce serait une qui a un peu d'exposition en fait à cette consommation chinoise des produits hygiéniques par exemple. C'est une entreprise brésilienne qui s'appelle Fibria qui fabrique de la pâte à papier qui est ensuite exportée dans le monde et qu'on va utiliser pour les produits hygiéniques. Et cette entreprise bénéficie en fait énormément aujourd'hui de la faiblesse du réal brésilien. Comme elle a une base de coût qui est beaucoup plus faible que ce qu'elle était il y a un an à cause de la chute du réal, elle vend en dollars sa pâte à papier et donc elle a des profits, des marges qui n'ont jamais été aussi hautes que ce qu'elles sont actuellement. Alors si on regarde vos principales lignes en fait, du fonds Timber, on voit que c'est comme beaucoup les États-Unis, le Brésil, le Canada. Il n'y a pas du tout d'Europe ou même de pays émergents hors Brésil. Alors peut-être dans les principales lignes, il y a Ouais. effectivement plutôt l'Amérique du Nord et du Sud. C'est là où on peut avoir des droits de propriété de forêt
les plus sûrs, et il y a des entreprises qui ont beaucoup de ça, qui sont assez purement concentrées sur les forêts. Mais on a beaucoup d'entreprises européennes quand même. Enfin, Ouais. actuellement, on a à peu près 18% du fonds qui est investi en Europe. Et ça, c'est un secteur qui est aussi assez porteur, tout ce qui est emballage en Europe. On a des technologies qu'on n'a pas encore en Amérique du Nord, par exemple. On a tout ce qui est emballage carton, qui est aujourd'hui exposé dans les centres commerciaux directement. On n'a plus besoin de sortir les aliments, les biens de consommation des cartons, on les expose directement. Ça, Très c'est bien. quelque chose qui est plus facile à faire. Et on a aussi une capacité de faire des emballages carton plus légers. On a beaucoup des entreprises qui produisent la technologie en fait, pour l'emballage viennent d'Europe. Et c'est en général là qu'on a les leaders. Donc comme on a une Très bien. faiblesse de l'euro, on a des assez bonnes opportunités en Europe. Merci Gabriel Micheli, donc gérant chez Pictet Asset Management, donc pour ce fonds Timber spécialisé dans le bois. Merci beaucoup. On passe à la suite de Direct Marché.